sur Internet à présent avec notre dirigeant du jour, Cyril Frémont. Bonjour Cyril. Bonjour, enchanté. Le PDG de Point-Best. Point-Best, c'est donc une extension de site Internet que vous avez racheté cette année. Alors vous allez nous raconter cette folle histoire parce que c'est quand même pas très courant. Ben voilà, on est la première société française à avoir racheté une extension Internet. Il y a 1700 extensions Internet qui existent aujourd'hui sur le marché et on est la première société française à avoir réussi cette opération en juillet dernier. Et alors, pourquoi racheter une extension? Quelle est la réflexion économique derrière? Alors en fait, le modèle économique d'une extension, c'est qu'on touche nous des fees sur chaque vente de domaine en .best, comme le .com. Le .com par exemple, il y a 150 millions à peu près de .com dans le monde entier et ça rapporte $1 milliard aujourd'hui par exemple au propriétaire du .com qui est VeriSign. Et alors .best, quel est son intérêt par rapport à .com ou à d'autres extensions? Alors l'avantage principal du .best par rapport au .com, c'est que sur les recherches qui concernent le meilleur, donc le best, quand vous allez en vacances par exemple, vous recherchez souvent le meilleur hôtel ou le meilleur restaurant. Donc dans Google, vous allez taper Best Hotel ou Best Restaurant, même pour les étrangers qui viennent à Paris. Et donc ça vous aide, ça vous favorise dans l'algorithme de Google sur les recherches qui sont liées au best. Et alors comment on rachète une extension? Comment ça se passe? Parce que à qui on l'achète d'ailleurs? Alors il faut savoir que les extensions sont gérées par un organisme qui s'appelle l'ICANN, donc qui est une sorte d'ONU de l'internet et qui régule l'ensemble des extensions. En 2012, l'ICANN a créé un programme qui s'appelle NGTLD, donc pour New Generic Top Level Domain, et plusieurs sociétés ont candidaté pour déposer des termes, dont le .best, dont le .cheap, le .app, par exemple Google avait déposé le .app. Et ensuite, il y a 300 sociétés maintenant simplement dans le monde entier qui se partagent le gâteau, puisque seules 300 sociétés possèdent une extension Internet, dont nous, Google, Amazon et d'autres grands acteurs du marché de l'Internet. Et alors, à quoi ça sert exactement? Quel est l'objectif derrière la possession de cette extension? Alors il y a deux business models. Il y a des gens qui exécutent le business model, donc ce qu'on appelle de registry, qui revendent des noms de domaine, donc à travers des revendeurs comme OVH par exemple en France. On a nous 100 revendeurs dans le monde entier qui revendent de l'extension .best aujourd'hui à des utilisateurs. Et ça c'est un business qui est déjà rentable ou pas? C'est déjà rentable. On a dépassé cette semaine les 5000 ventes et notre objectif c'est 100 000 nom de domaine en .best sur cette année. Et puis la raison aussi pour laquelle on a acheté le .best, c'est parce que on veut créer un véritable usage au .best et on va créer le premier réseau social associé à une extension Internet et le premier réseau social notamment qui sera rémunéré. Et la raison principale pour laquelle on a acheté le .best, c'est parce que on va pas simplement créer un réseau social qui est rémunéré, mais un réseau social décentralisé. Si vous prenez par exemple Facebook, Facebook c'est un modèle centralisé où vous avez votre compte facebook.com/aude ou votre nom, alors que nous en fait plutôt que de vous donner un compte internet, on va vous donner un véritable site internet. Donc c'est la différence, c'est qu'on va vous donner un site en .best. La raison principale pour laquelle on a acheté notamment cette extension, c'est pour vous donner en tant qu'utilisateur un site internet sur lequel on va retrouver vos données. L'avantage principal de tout ça, c'est que vous allez être le propriétaire de vos données, donc on n'a plus de problème de data privacy comme Facebook par exemple a rencontré récemment, et vous allez être aussi surtout le responsable de vos données. À partir du moment où vous êtes le propriétaire de vos données, vous devenez aussi le responsable, et donc on entend lutter également contre les faux avis ou les fausses contributions qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et alors rémunéré, comment on est rémunéré avec Alors c'est la particularité, c'est que on est en train d'entrer dans une nouvelle ère, on va dire, au niveau des réseaux sociaux. Si vous prenez par exemple Quora.com qui est un réseau social de questions, Quora a commencé à rémunérer ses utilisateurs ou ses contributeurs, et donc on veut faire la même chose. C'est un réseau social qui s'appelle The.best qui est basé sur les avis, et donc plus vous déposez d'avis et plus vos avis sont vus et plus vous gagnez d'argent. Donc on va en fait partager une partie des gains de la publicité avec nos utilisateurs, un peu comme YouTube. On veut être le YouTube de la review de l'avis. Donc ça demande quand même un nombre d'utilisateurs conséquent. Est-ce que vous l'avez déjà atteint aujourd'hui? Non, puisqu'en fait on vient d'annoncer le lancement du réseau social au NemsCon à Las Vegas. Donc moi je reviens de Las Vegas justement où on a ouvert le réseau social. Les préinscriptions sont ouvertes. La particularité c'est qu'on ne veut pas simplement être un réseau social rémunéré, décentralisé, responsable, mais aussi global et surtout protégé pour les marques. Et donc comme le cybersquatting est un sport national sur les réseaux sociaux, beaucoup de marques se sont fait cybersquatter leur nom. On veut donner la possibilité pendant les 3 ou 6 mois qui viennent aux marques de se protéger et de bloquer leur nom. Donc on a déjà un certain nombre de marques qui l'ont fait, Google, Amazon, on a déjà un certain nombre de grandes marques prestigieuses, ou comme Chanel en France également qui a déposé son .best, mais on veut donner la possibilité à toutes les marques de protéger et de bloquer leur .best avant l'ouverture du réseau social qui est prévu pour le mois de juin.
D'accord, avant de se faire voler en fait par d'autres utilisateurs. Exactement. Et vous, comment vous y prenez justement pour vérifier les contenus, puisque vous les responsabilisez, mais si jamais quand même il y a une dérive, comment est-ce que ça se passe? Alors en fait, l'avantage principal de la décentralisation et de la responsabilisation, c'est qu'on sait qui vous êtes. Il y a ce qu'on appelle du KYC, donc on sait exactement qui est chaque utilisateur derrière un nom de domaine, puisque vous ne pouvez pas enregistrer de nom de domaine sans donner votre identité. Et c'est la différence principale, par exemple, entre un réseau social comme le nôtre et Twitter ou un autre réseau social. Je vais prendre une phrase qu'avait tweeté Mounir Majoubi récemment. Il disait en fait, le problème quand je vais sur Twitter, c'est que j'ai l'impression de rentrer dans un bus où tout le monde peut m'insulter d'une façon anonyme. Et lui disait, il faut reciviliser Internet. Et moi, je pense le contraire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas reciviliser Internet, il faut responsabiliser Internet. Il faut commencer par responsabiliser les gens. Et la seule façon de le faire, c'est d'être sur un modèle décentralisé où on sait qui vous êtes et on vous donne la propriété de vos données, mais aussi la responsabilité de vos données. Par contre, au niveau de la modération, on n'interviendra jamais, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, nous, d'intervenir, bien sûr, sans décision de justice, s'il y a des dérives qui sont constatées sur un site. C'est-à-dire que les commentaires que je poste, par exemple, sur un hôtel, sur un restaurant, ne sont pas anonymes. Il y a mon nom. Exactement. Et on sait qui vous êtes. Vous pouvez même choisir votre propre nom. Donc, vous pouvez avoir autre.best et sur lequel vous déposez vos avis. Mais on sait qui vous êtes identifié. Et s'il y a une dérive ou si vous postez des faux avis, par exemple, tel établissement peut vous attaquer directement. Et alors comment on développe la notoriété d'un réseau social? Comment on s'y prend? Alors il y a deux aspects. D'abord, en fait, ce qu'on dit chez nous, c'est un peu notre tagline, c'est content is king et share is queen. Et donc en fait, à l'instar d'un réseau social classique où on essaie de créer une notoriété sur un nom, nous on part du principe que c'est nos utilisateurs qui vont nous aider par le partage de leurs reviews à gagner cette notoriété-là. Et donc le trafic doit venir de nos utilisateurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il y a 1 million de nouveaux utilisateurs sur les réseaux sociaux. Chaque utilisateur a déjà au moins en moyenne 7 à 8 comptes sur les réseaux sociaux. Et donc le trafic existe déjà. Vous avez un compte Facebook, vous avez un compte Twitter, un compte Instagram. La seule chose, c'est ce qu'on vous dit, c'est créer des reviews sur notre application et ensuite partagez-la sur vos réseaux sociaux. C'est comme ça qu'on entend créer notre notoriété. Et bien sûr, on a aussi une app qui s'appelle The.best qui est disponible en téléchargement et sur lequel les gens en fait pourront créer des reviews très facilement. Et alors, vos projets pour 2019, donc l'application qui va sortir en juin, en France? Dans le monde entier, d'abord aux États-Unis, ensuite en Europe et ensuite en Chine. Une des particularités également du réseau social, c'est qu'on va être le premier réseau social mondial. Facebook, c'est 40 milliards de dollars de chiffre d'affaires aujourd'hui, c'est fabuleux, mais c'est 40 milliards de dollars avec 60% d'Internet. 40% d'Internet, c'est la Chine. Or, le problème de Facebook, et notamment de la data, c'est que comme les données sont centralisées, hébergées aux États-Unis, le gouvernement chinois n'autorise pas Facebook à être en Chine. Pareil pour Google, pareil pour YouTube. Eric Schmidt, par exemple, le chairman de Google a dit récemment que la plus grande erreur qu'a fait Google, c'est de quitter la Chine. Et aujourd'hui, les majors font tout pour essayer de s'installer en Chine. Mais c'est très compliqué pour des problèmes justement de data privacy. La particularité de notre réseau social, c'est comme il est décentralisé, on peut héberger les données des Chinois en Chine, les données des Américains aux États-Unis. Donc on n'a plus cette problématique-là. Et donc on est autorisé à aller en Chine. En tout cas, en ce moment, on est en train de passer l'accréditation avec ce qu'on appelle le MIT chinois pour être le premier réseau social mondial. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et une dernière question sur vous, parce que on ne rajoute pas une extension, on ne crée pas un réseau social du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Est-ce que vous étiez déjà dans le domaine d'Internet? Alors moi, je suis né en 96 dans l'Internet, dans la Silicon Valley. Donc j'ai commencé par créer des sites pour quelques grandes marques comme Victoria's Secret ou Fruit of the Loom. Ensuite, j'ai créé 2 autres sociétés en France, et notamment une société qui s'appelle SideTrade, que j'ai introduit en bourse dans les années 2000. Et puis, j'ai créé ensuite d'autres sociétés spécialisées dans l'Internet et dans les blogs. Et puis c'est comme ça que je me suis intéressé en fait aux extensions internet. Au départ, c'était pour couper ou réduire mes coûts parce qu'on avait 50 000 sites internet dans le monde entier. Donc je m'étais dit que la meilleure façon de réduire mes coûts, c'était d'acheter carrément une extension plutôt que d'acheter des noms de domaine. Et depuis 5 ans, je me suis intéressé à cette industrie-là. Et j'ai mis 5 ans à faire l'acquisition du .best, et ça fait surtout 2 ans en parallèle qu'on travaille sur la création du réseau social, puisqu'on n'a pas inventé le réseau social en 6 mois.
Et Point Best, vous l'avez financé comment? Parce que c'est quand même un gros investissement. C'est un énorme investissement. Je vais vous donner 2-3 chiffres. Par exemple, une extension qui s'appelle le Point Web avait été acquis sans aucun business associé, hein, juste le droit d'utilisation pour 135 millions de dollars il y a moins de 2 ans. Et un des acteurs majeurs qui s'appelle Donuts aux États-Unis vient d'être acquis il y a quelques semaines par un fonds d'investissement américain qui s'appelle Abry Partners pour plusieurs milliards de dollars. Donc c'est ça dont on parle. Et on n'a pas fait l'opération tout seul, on l'a fait avec des investisseurs privés en France qui nous ont aidés. Et puis avec la BPI qui nous a soutenus et qui nous a permis de faire cette acquisition, puisque la BPI nous a accompagnés dans l'acquisition. Merci beaucoup Cyril Frémont, The Best, à télécharger en juin, c'est ça? Merci beaucoup. Merci, on se retrouve tout de suite.